À l'Institut supérieur de l'architecture et de l'urbanisme, les étudiants de la première année reçoivent les premières consignes. Comme à l'université Gamal Abdel Nasser, l'emploi du temps est affiché. Les enseignants sont sur place, les étudiants aussi. Nos objectifs, c'est de renforcer encore les études, le courage et se donner à fond, plus que ce qu'on avait fait en terminale, parce que là, on nous a dit que l'université, c'est plus dur. Une sérénité partagée chez les enseignants. J'ai retrouvé mes collègues aussi qui sont tous motivés pour venir partager leurs connaissances avec les étudiants. J'ai rencontré certains de mes amis ce matin-là. Ils sont tous déterminés, qui sont bien préparés pour la rentrée. Dans les universités privées, les cours ont également repris. Dans cette université, les inscriptions se poursuivent pour la première année. La rentrée a été effective et elle a été constatée par les émissaires du ministère de tutelle. Les premières années n'ont pas encore commencé parce qu'il y a une date qui est fixée pour ça. Actuellement, nous sommes dans la phase d'inscription. Contrairement à celle-ci, ce sont les licences 1 qui ont commencé les cours. Les autres, c'est à partir du lundi prochain. Aujourd'hui, les premières années ont repris les cours. C'est de la deuxième année, troisième année, continuent à faire la réinscription jusqu'au samedi et à partir du lundi et aussi ils vont reprendre les cours. En début de matinée, nous avons rencontré une équipe du ministère de l'Enseignement supérieur qui dresse un premier constat. Et au niveau de l'UCAO, par exemple, les effectifs sont réduits parce que ça se comprend. C'est les formations payantes, c'est le privé, c'est le secteur privé. Mais par contre, au niveau du public, il y a des effectifs, comme vous avez vu. C'est une classe de la première année. Il y a près de 60 étudiants qui sont en train d'être informés sur les conditions d'accès à l'école, à l'ISO, sur les conduites, les comportements à tenir. L'autre aspect important, ce sont les bus qui font les navettes. Des bus diversement appréciés par les étudiants. Dans la matinée de ce mercredi, tous les étudiants programmés ont répondu à l'appel des autorités du ministère de l'Enseignement supérieur. Mais une seule préoccupation les empêche de dormir tranquillement, c'est le manque de dortoirs. Si on avait des dortoirs ici, l'homme ne serait pas obligé de partir dans des quartiers ou bien de s'allier à des familles pour pouvoir héberger son enfant ou autre, quoi. Nous n'avons pas d'abord des dortoirs où dormir, c'est ça un peu le problème ici. Présent ce mercredi pour superviser cette rentrée universitaire session 2022 à l'université de Kindia, le directeur général de l'enseignement supérieur a souligné que la construction des dortoirs dans les institutions d'enseignement supérieur du pays est aujourd'hui une réelle préoccupation pour les responsables du département. Pour les questions de dortoirs, c'est une préoccupation du ministère. Pourquoi? Parce que nous voulons donner un cadre de vie et d'existence à nos étudiants. Leur existence, leur permettre d'étudier dans de très bonnes conditions. Nous voulons construire dans toutes les institutions d'enseignement supérieur des dortoirs. Pour soulager les étudiants et évacuer complètement cette question de dortoir, les responsables de l'université sont à pied d'œuvre pour la réalisation d'un important projet dans ce cadre. Ce projet que nous avons, c'est pour une capacité estimée à 25 000, 30 000 étudiants. Et l'espace que nous avons est insuffisant. Il faut de l'espace dédié à cela pour avoir un aménagement, une aération souhaitée. Cette capacité va permettre de désengorger les effectifs. À l'endroit des autorités compétentes, les étudiants ont mis l'occasion à profit pour leur lancer un appel afin de les aider à avoir des dortoirs au sein de l'institution. Le message que j'ai passé à l'autorité, c'est de nous aider à avoir des campus. Les autorités guinéennes puissent nous aider à avoir des dortoirs. Cette rentrée universitaire a été aussi une opportunité pour les responsables de l'institution de procéder à la remise de quelques appareils aux enseignants afin de faciliter la communication entre les responsables des différents services.